On quitte la Côte d'Ivoire pour la Guinée, où les deux militants disparus depuis le 9 juillet n'ont toujours pas été retrouvés. Fonike Mengue et Mamadou Biloba sont deux responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Un mouvement dissous par l'armée au pouvoir en 2022 qui accuse les militaires d'avoir arrêté les deux hommes. Les autorités nient être impliquées dans cette disparition. Le porte-parole du gouvernement a justement donné une conférence de presse tout à l'heure. Il estime que la plainte portée par les avocats du FNDC à Paris contre le chef de l'armée, Mamadi Doumbouya, n'a pas lieu d'être et salit l'image de la transition en cours dans le pays. Et justement, le porte-parole du gouvernement, il est en direct avec nous depuis Conakry. Bonsoir Ousmane Gawal Diallo. Nous recevions il y a 2 jours l'avocat du FNDC. Vous avez en toute légitimité demandé un droit de réponse. Est-ce que vous avez des indices, des informations sur le lieu où pourraient se trouver Fonike Mengue et Mamadou Biloba? Bonsoir. En fait, la principale préoccupation qui nous amène à vous ce soir, c'est d'abord 2 choses. Que les familles ou n'importe quel autre individu ait sollicité les services d'un avocat pour porter plainte, cela est légitime. Ce qui nous offusque, c'est de voir un avocat pointer du doigt le chef de l'État, les ministres de la Défense, le haut commandant de la gendarmerie, sans aucune preuve, juste pour jeter le discrédit sur les institutions, sur le chef de l'État et sur notre pays. C'est une démarche déloyale, incompréhensible et qui, sans aucun doute, pourrait avoir des suites judiciaires également, parce qu'on ne peut pas laisser des gens s'adonner à cœur joie juste pour faire plaisir à des individus qui se sont mis en marge des concertations et du dialogue qui sont prônés par les autorités actuelles pour que cette transition puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Alors selon vous, le FNDC n'a aucune preuve. En tout cas, il donne des détails sur ce qui se serait passé le 9 juillet. Ils expliquent que les 2 hommes auraient été arrêtés au domicile de Fonike Mengue par des gendarmes et des soldats d'unité d'élite. Ils auraient ensuite été brutalisés avant d'être conduits à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie, puis sur l'île de Cassa. Cela semble très précis comme information. Non, ça semble surtout pour donner le sentiment que c'est des informations précises. C'est cela, le discrédit. C'est parce qu'on prend des bribes d'informations qui ne sont étayées par rien du tout, comme si on pouvait enlever des personnes, les mettre à la présidence, à la gendarmerie, dans un camp militaire, sans que personne ne puisse avoir. Et puis après, on fait cas des témoignages glanés par-ci, par-là sur les réseaux sociaux pour étayer leurs argumentaires. Je pense que pour un avocat de renom, pour des gens qui veulent donner du sérieux à cette information, ils devraient quand même se méfier. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que 2 de ces personnes, au moment où elles disaient qu'elles étaient aussi enlevées, se trouvaient à Dakar. Lorsque cela a été découvert, tout de suite, ils ont dit qu'ils se sont échappés, alors qu'ils étaient au Sénégal. Il faut donc faire attention. Dire que des personnes ne sont pas retrouvés, c'est une chose, mais pointer du doigt les institutions, le chef de l'État et quasiment toute la hiérarchie militaire, c'est aller très rapidement en besogne et c'est cela qui est révoltant. Voilà ce que nous nous disons. Maintenant, les autorités judiciaires ont donné la voix. Ces personnes, ces individus ne sont arrêtés nulle part et invitent aussi ceux qui ont des informations à se rapprocher de cela. Le simple fait d'aller déposer une plainte en France est suspect. Parce que personne n'a essayé, ne serait-ce que questionner l'appareil judiciaire guinéen et trouver refus ou des arguments qui pourraient justifier qu'on aille déposer une plainte en France ou par-ci, par-là. C'est ça qui est surprenant dans cette démarche et dans les informations qui sont distillées actuellement à outrance. Juste, quand on met bout à bout, toutes ces informations sont relayées par les mêmes groupes de personnes. Et l'objectif, on le voit très rapidement, on profite de l'attention du monde qui est actuellement pointée sur Paris à cause des Jeux Olympiques pour essayer de diffuser le maximum d'informations négatives sur la transition et sur les autorités de la transition en Guinée. Nous sommes aussi là, disposés à apporter notre part de vérité. Et comment est-ce que le chef de l'État, justement, il appréhende cette plainte qui a été déposée en début de semaine contre lui à Paris ?
Non, mais il n'y a pas d'appréhension par rapport à ça. On sait que tout ça, ce sont des opérations de communication. Les gens ne sont pas en train de chercher que cela aboutisse à quoi que ce soit. Ils font des opérations de communication. Ils savent que cela ne mènera nulle part. Parce que pour accuser une personne, il faut avoir au minimum des indices de preuve qui corroborent les accusations qu'on fait. Les juges sont libres pour statuer sur ces questions-là. Ils savent que cela ne mènera nulle part. Mais c'est tellement gros et ça attire l'attention et c'est ce qu'ils recherchent finalement. Si vous deviez vous adresser aux familles de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Nous disons que c'est une préoccupation à partir du moment où le procureur général s'est saisi du sujet et a invité ceux qui ont des informations à venir le faire et que ça montre que l'appareil judiciaire est préoccupé, les autorités sont préoccupées et nous mettrons en tout ce qui est possible pour qu'ils soient retrouvés si toutefois ils étaient dans les mains involontairement de qui que ce soit. Donc nous travaillons dans ce sens-là et l'appareil judiciaire est mobilisé pour aller à la recherche de ces individus. Merci Ousmane Gawal Diallo d'avoir été avec nous et merci à Malik Diakité d'avoir permis la réalisation de ce duplex.